votre précédent film Patience était plutôt inspiré de votre vie personnelle, et celui-là c'est plutôt vous, Mehdi, en fait, qui êtes à l'origine du projet? Alors pas à l'origine du projet, on a trouvé cette idée ensemble. En fait non, c'est parce que c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire en cherchant notre personnage principal. Déjà on est parti du fait qu'on voulait faire un film dans un collège, puis qu'on allait suivre une CPE. Et ensuite, quand on cherchait ce personnage principal d'élève, petit à petit on a commencé un peu à s'inspirer de ce que moi j'ai vécu, et petit à petit c'est devenu un peu mon histoire. Enfin, c'est devenu mon histoire, mais à la base non, c'était pas du tout voulu. On s'est pas dit patient, c'est la vie de Fabien, là ça va être la mienne, pas du tout. Ça s'est fait vraiment un peu par hasard, quoi, et puis au fil de l'écriture. Et il y a des liens entre le personnage que vous Liam et vous, je sais pas, je pense à l'audiovisuel, quoi, au cinéma. Ah ouais, totalement, sinon tout est lié à moi, ouais, toute sa famille, son père, l'histoire avec son pote Fodé, sinon tout le reste, à part le fait de finir en SECPA, sinon tout le reste c'est vrai. Ouais. Spencer, les SECPA, dans le film. Ouais. Est-ce que c'est un film hommage à Saint-Denis, d'une certaine façon? Ouais, un peu. Un peu, on est fiers. Sous quel angle, du coup? Sous quel angle vous vouliez rendre un hommage à Saint-Denis? C'est pas vraiment un hommage, on voulait montrer pour une fois que c'est des gens de banlieue, entre guillemets, qui font un film sur la banlieue et sur l'école, on voulait montrer comme ça se passe et comme nous, on voit les choses. Voilà, et puis montrer que les choses sont des fois, enfin, à chaque fois qu'il y a des films qui sont faits en banlieue, c'est assez caricatural. Là, on voulait montrer que les choses sont plus complexes que ça. Et en même temps, le film se termine par une chanson qui rend cet hommage. Ouais, c'est un ancien titre pour le petit symbole justement qu'on avait mis en clip dans le même quartier des Francs-Moisins il y a 10 ans. Et c'est vrai que plutôt que réécrire une chanson sur la banlieue, sur le fait qu'on aime ce territoire, sur le fait que ce territoire il participe à ce qu'on est aujourd'hui, eh ben voilà, toutes les paroles étaient toujours d'actualité. Donc évidemment, c'est un film sur l'école, mais c'est aussi un film sur l'école à cet endroit-là, c'est un film sur la banlieue parisienne. Donc du coup, voilà, en relisant ce texte, on s'est dit que il n'y avait rien à changer et que voilà, il était parfait pour illustrer ça en générique. En termes d'intention, on était plutôt sur quel style de film? Parce que ça, on peut dire que le film il est sur le ton de la comédie, mais peut-être que vous aviez des ambitions transgenres quelque part. Oui, d'autant qu'on se pose pas du tout ces questions en ces termes-là. On se dit pas on va faire une comédie, on se dit pas on va faire un film social. On essaie de faire un film sur la vie, quoi. Et la vie dans ce collège-là. Et la vie dans ce collège-là, il y a plein d'humeurs différentes. C'est pour ça que c'est pas juste une comédie, c'est pas juste un film de société, c'est un peu tout ça réuni. On se pose pas trop la question de comment les journalistes vont le cataloguer. Et oui, c'est une comédie parce que dans un film, dans un collège, dans ce milieu-là, avec ces gamins-là, si tu mets pas de la vanne, c'est que tu passes un peu à côté du sujet. Donc nous, on aime bien rire au cinéma, on aime bien rire dans la vie, et en plus, il se trouve que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de vannes. Donc ouais, bien sûr, tant mieux. On voit là, on fait des avant-premières, on voit que ça rigole beaucoup dans la salle, on en est ravis. Donc c'est une comédie, mais bien sûr, c'est pas que ça. C'est un film aussi où on se pose des questions sur l'éducation, sur le système de l'éducation nationale dans ces quartiers dits prioritaires, sur ces quartiers populaires. C'est un film aussi sur des destins qui se croisent dans ce lieu-là. Voilà, donc on n'est pas les meilleurs pour donner une étiquette, mais c'est parce qu'on ne se pose pas la question de l'étiquette à la base, quoi. Et comment vous avez composé le casting du coup? Parce que là on a la chance d'avoir quelques-uns des acteurs. Alors, on a fait un très long casting en fait. On a installé dans une antenne jeunesse à Saint-Denis un bureau avec des directeurs de casting et tous les jeunes pouvaient venir, c'était ouvert toute la journée, tous les jours. Tous les jeunes pouvaient venir et passer un petit essai. C'est comme ça qu'on a trouvé Liam et Ossine ici présents. Et donc vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce film? Tu mens pas. Non, moi, en fait, à la base, il n'y a rien qui m'a donné envie de participer, puisque moi, en fait, j'étais juste avec un pote à moi dehors. On était dans mon quartier. Et en fait, lui, il recevait de temps en temps des annonces de casting. Et on était ensemble et il reçoit un mail et c'est le casting de la vie scolaire. Et en fait, c'était à Saint-Denis et je suis pas de Saint-Denis, moi. Et du coup, il faut prendre le train, c'est à peu près 1 heure. Et comme c'est mon bête de pote, j'étais obligé de l'accompagner. Sinon, il allait me faire la gueule. Du coup, je l'accompagne et tout. Et j'arrive dans l'antenne jeunesse et il y a la directrice de casting qui me tend la feuille avec le scénario. Et moi, je lui dis non, je suis pas là pour ça, j'ai accompagné mon pote et tout.
bon, elle insiste un peu et tout, et elle me dit aussi, ouais, comme ça tu vas donner la réplique à ton pote. Donc à ce moment-là, je me dis, bah, je vais aider mon pote et vas-y, on va voir ce que ça donne, j'ai rien à perdre. Bah, je passe le casting et 2-3 semaines ensuite, je reçois un appel de ces deux messieurs qui voulaient me revoir. Et le pote, il était pas prêt du coup. Non, si, ils l'ont mis dans la classe. Dans la classe. Ouais. Et toi alors? Et moi, je rentrais de cours. Comme d'hab, je me baladais dans ma cité. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, il y a un grand chez moi, il dit, ouais, va faire le casting. Je dis non, ça sert à rien, en plus c'est même pas payé, en plus je serais même pas pris. Il me force, tout ça. Bon, je me dis, bon, j'y vais, je vais foutre la merde. Je vais au casting, je fais n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Quelques mois après, le directeur de casting, il m'appelle, il me dit, ouais, les réalisateurs, ils veulent te revoir. Ils me revoient, tout ça. Ils ont kiffé. Et maintenant, j'en suis là. Alors, est-ce que vous aviez des figures en tête? Alors, je vais dire Kylian Mbappé, peut-être. Non, pas du tout. Franchement, on s'en est aperçu pendant le tournage qui ressemble à Mbappé. Mais non, on n'avait pas trop de profil en tête, en fait. Bon, pour tout vous dire, au début, on cherchait plutôt un petit un peu plus speed, un peu plus espiègle que ça. Et on est tombé sur lui et ça a amené autre chose au personnage, quelque chose d'encore plus intéressant. Et voilà, c'est un peu grâce à Liam aussi qu'il y a eu il y a cette touche dans le film, c'est aussi grâce à lui. Quand vous avez recontacté Liam plusieurs semaines après, c'était avec l'idée de lui donner le rôle principal ou un rôle parmi d'autres? Non, c'était pour le rôle principal. Voilà. Et alors comment tu as réagi toi quand on t'a dit ça alors que tu n'étais pas du tout venu pour ça? Bah, moi, ça t'a fait un peu peur ou pas? Non, la vérité, non, pas du tout. La première fois qu'ils m'ont rappelé, j'y croyais, mais je me disais, vas-y, je vais pas être pris, vas-y. On continue, mais je pense pas que ça va aller plus loin que ça et tout. Mais j'avoue, quand ils m'ont rappelé 2-3 fois, c'est là que je me suis dit, ah non, en fait, faut que je sois pris, ça a l'air d'être un bon délire et tout. Et en plus, j'avais lu le scénario et franchement, j'avais kiffé, j'avais connu ça aussi, donc ouais, je me suis dit, pourquoi pas en vrai. Alors moi, j'ai une question sur l'écriture des dialogues. Excuse-moi, juste pour revenir sur le casting, parce que du coup, ça c'est pour la partie casting sauvage. Mais pour revenir sur ta question de base, le reste du casting, il y a donc le personnage de Samia. Là, c'est pareil, on avait écrit ce personnage en ne pensant à personne, et puis après, on a fait un long casting jusqu'à arriver à Zita Enro. Et pour les autres, notamment donc Soufiane là, c'est aussi une des particularités qui avait rien à voir avec Patience, c'est que là, il y a certains rôles qu'on a écrits presque sur mesure, en tout cas en pensant tout de suite à certains acteurs. Donc le rôle du prof de maths, on voulait tout de suite, on l'a écrit en pensant tout de suite à Soufiane. Le rôle de Dylan, le surveillant, en pensant à Alban Ivanov. Le rôle de l'autre surveillant en pensant à Moussa Mansali. Voilà, il y a certains rôles comme ça où, voilà, du coup, c'est aussi agréable d'écrire des personnages qu'on invente complètement en disant on verra, on fera un casting, et d'autres où on pense tout de suite à l'acteur en disant voilà, on va lui faire un truc sur mesure, où on sent que il va être très bon dans ce personnage-là. C'était aussi une manière de poursuivre la belle histoire de Patient en fait. Ouais, c'est surtout qu'on avait très envie de rebosser avec eux, à la fois artistiquement parce qu'on trouve que c'est des tueurs. Alors là, Soufiane, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais on est très très fan de Soufiane. Pour nous, c'est vraiment la crème du cinéma. Et ensuite, même humainement, voilà, c'est pas un hasard s'ils sont là, c'est qu'on avait envie de refaire une tournée avec eux, on avait envie de se revoir, on s'est revus depuis Patient, on est devenus potes, mais on avait, voilà, quand tu peux travailler avec tes potes, c'est encore mieux, quoi. Surtout quand c'est des petits génies. Vous avez réagi justement à ce personnage de prof de maths Bah moi, ça a été encore une fois un plaisir. Voilà, c'est magnifique, c'est des rôles voilà, que tout comédien rêve d'avoir dans sa vie. Parce que surtout le rôle d'un prof, c'est incroyable. Et non, pour le coup, ouais, moi j'avais beaucoup plus de pression que dans Patient. Parce que voilà, Patient, j'ai passé un casting plus ou moins. C'était un peu le procédé commun de la sélection d'un acteur. Voilà, j'ai passé le casting, j'ai été pris. Bon, si ça marche pas, bah, c'est eux qui se trompent. C'est comme ça, voilà. Alors que là, voilà, il y a une pression parce qu'il y a une confiance qui est mise en place. Et qu'on se dit, voilà, on espère qu'on sera à la hauteur de cette confiance qui nous a été donnée. C'est quand même, c'est pas rien. C'est un gros rôle au cinéma. Voilà, c'est un cadeau. Donc fallait pas rigoler. Fallait y aller, fallait foncer. Et puis en même temps, voilà, avec eux, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce que
parce qu'il y a ce truc-là de famille qu'on ressent. D'ailleurs, si on demande même à Yam, moi aussi, voilà, ils ont un truc qui fait qu'on oublie un peu la pression. Ils prennent beaucoup de pression sur eux et ils nous renvoient que de la confiance. Donc ouais, ça a été encore une fois un plaisir après Patient qui a été déjà fantastique. Là, c'était top, quoi. Et c'est la première fois, c'est une vraie question, c'est pas parce qu'il y a des journalistes en face, c'est la première fois en fait que tu as un rôle comme ça sans passer de casting ou pas? Ouais, première fois. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois que. 10% et tout, t'as passé un Non, casting. ouais, je passe un casting. Non, c'est la première fois où vraiment. Et c'est beaucoup plus dur. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est beaucoup plus dur, la pression, elle n'est pas du tout la même. On passe un casting, voilà, ça passe, c'est qu'ils ont ce qu'ils veulent. Alors que là, moi, limite, même quand ils m'ont dit, ouais, il y a un rôle pour toi, je me suis dit, ils vont quand même faire des essais. On sait jamais si ça marche pas, le truc, t'imagines? Et non, et ils m'ont fait confiance dès le départ, et ça, c'est. Merci. C'est tout. Une petite question sur l'écriture des dialogues, parce qu'on a plusieurs générations. À l'écran, on a des jeunes, on a une CPE qui vient du Roussillon, de l'Ardèche ou du Périgord, et on a des pions qui sont aussi locaux, mais qui n'ont pas le même âge, donc forcément la façon de parler n'est pas la même, et elle n'est pas non plus la même que quand vous étiez dans ce collège-là. Donc comment vous avez travaillé justement ces dialogues? On a travaillé beaucoup avec nos acteurs. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on a fait même sur Patient, c'est qu'en général, on travaille beaucoup en amont avec Fabien, avant d'entrer en prépa avec nos équipes. On mâche déjà beaucoup de boulot, voilà, sur toutes les questions qu'on peut se poser, sur les plans, sur les lumières, etc., sur ce que doivent dire les acteurs. Et du coup, ça nous permet de dégager du temps. En fait, quand on rentre en prépa, on a déjà beaucoup travaillé, donc on fait une prépa accélérée un peu avec eux, où on repeaufine des choses. Du coup, on dégage beaucoup de temps pour répéter. Donc on a pu répéter chaque scène du film, on a pu les répéter. En plus, on a pu répéter chaque scène du film dans les locaux où on allait tourner. Et à partir de là, nous, tout est très écrit. Mais ce qu'on dit à chaque fois à nos acteurs, que ce soit les adultes, c'est pas qu'une question de génération, on leur dit de s'approprier un peu le texte. Ils peuvent changer des mots. Des fois, il y a des phrases qui sonnent bizarrement et t'enlèves juste un mot ou t'en rajoutes un ou tu fais une fin différente alors que ça veut exactement dire la même chose. Et ça sonne plus fluide. Donc on leur a fait confiance là-dedans. Et puis quand on a répété, il s'est passé des choses. On leur a dit voilà, fallait qu'il y ait un peu de bordel dans la classe, donc on leur a dit de ne pas hésiter à parler. Du coup, là, on a pu un peu réécrire des choses. Mais en fait, sur tous les dialogues, c'est une réécriture perpétuelle, c'est-à-dire que nous, on l'écrit. Ensuite, déjà, quand on est en casting, que les gens font devant toi, tu vois les choses différemment. Donc là, tu réécris. Ensuite, tu en répètes, tu réécris. Sur place aussi, avec les mouvements de caméra, etc., ça apporte d'autres phrases. Voilà, tu réécris tout le temps, en fait. Et surtout, il faut faire confiance à ces acteurs et leur laisser aussi une marge de manœuvre. Et du coup, vous avez eu cette impression-là de participer à cette écriture? Ouais. Vous y êtes allé de vos vannes, par exemple, ou pas? Mes vannes, je me rappelle plus, franchement. Parce que franchement, je me rappelle plus. C'est une composante aussi importante. Le film, il fonctionne beaucoup sur le principe que les gens s'envoient des vannes à longueur de journée. C'était un principe que vous aviez dès le début ou Ouais, ça c'était écrit. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées, mais. Je crois que les vannes les plus improvisées, en fait, c'est surtout celles des figurants. Ouais. C'est-à-dire que dans la classe, ils sont 23. Dans les 23, tu as différents contrats. Tu en as 8 qui sont contrats acteurs, qui ont des dialogues, qui ont appris leur texte. Et tu en as d'autres qui sont contrats figurants, qui sont censés pas parler. Et là, on leur a dit non, mais là, on est tous acteurs. Et les figurants, n'hésitez pas à y aller. Vous êtes une vraie classe. Si vous entendez un truc, vous pouvez réagir. Si le mec il dit un truc, tu peux lui lancer une vanne. Ça s'insulte un peu, etc. Et ça, c'est aussi les répétitions qui nous ont permis de retrouver ce naturel-là. Parce que si on se découvrait tous pour la première fois le jour du tournage avec 2 caméras en face et on leur dit sois naturel, c'est plus compliqué. Mais petit à petit, ils commençaient à se connaître. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, de mots qu'on entend dans le film, de classes, de réactions, etc. qui, ça, n'étaient pas du tout écrites, quoi. Pour les dialogues, c'était plutôt écrit. Dialogues principaux. Après, ça dépend aussi des acteurs. Il y a oui, des aussi, acteurs, c'est ça. Par exemple, Zita, voilà, elle aime bien rester très très proche du texte et elle se l'approprie très très bien et elle arrive à le jouer à sa façon. Soufiane, il met vachement plus de lui. Il respecte le texte à la lettre, mais il va l'enrober de ses formules à lui. Il va proposer des choses dès les répétitions. Voilà, ça dépend des acteurs en fait.
Zita, le fait qu'elle soit de parents antillais et d'une mère antillaise et d'un père algérien, c'est copié un peu sur elle ou pas? Même pas, non, non. Non, même pas, c'était déjà un peu comme ça. En fait, ça nous intéressait qu'elle ait une origine algérienne, parce que en gros, c'est une Algérienne du coup, mais pas les mêmes que chez nous. C'est-à-dire que c'est une Algérienne d'Ardèche. Donc c'est une Algérienne qui boit du vin, d'où d'un seul coup la discussion avec Monsieur Bouffara pendant la fête. C'est une Algérienne qui parle pas arabe, d'où la mère de famille qui lui parle en arabe. Elle dit ah non. Donc voilà, du coup ça crée des situations un peu intéressantes parce que voilà, ils ont la même origine, mais pas forcément le même vécu et les mêmes traditions, quoi. Quand il y a la fête, c'était un défi technique que vous étiez lancé en enchaînant les fondus comme ça entre les... Ouais, on a beaucoup travaillé sur cette scène pour savoir quelle transition. On voulait tout de suite faire deux fêtes qui se passent en parallèle. Et après, pour le procédé technique, on a réfléchi à plusieurs procédés. Pour tout vous dire, en fait, on a réfléchi à tellement de procédés que du coup, on en a mélangé plein, en fait. Voilà. Et on s'est dit qu'à chaque fois, ce qui nous intéressait, en fait, c'est que à chaque fois, il y a un nouveau procédé pour perdre un peu les gens. C'est-à-dire que au début, tu as capté tout de suite qu'il allait y avoir des transitions, mais où elles vont se faire, voilà, on aimait bien ce truc de où on va aller là pour changer, que les gens se posent la question. Et après, techniquement, ouais, ça c'est énormément de travail. Et après, on voulait qu'au final, ça fasse comme un grand plan séquence. Voilà, comme un faux plan séquence. Mais ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réunions avec les gars des effets spéciaux, des storyboards dans tous les sens. Il fallait être très très précis au tournage pour pas galérer. Beaucoup de post-prod. Ouais, ça c'est beaucoup de travail. Il y a une fluidité qui vient peut-être de l'univers du clip aussi, que vous connaissez très bien. Ouais, aussi, ouais. On a fait pas mal de clips avec Fabien, donc du coup, ça t'aide en fait. Il y a plein de procédés techniques ou d'idées. C'est des choses qu'on a déjà testées sur des clips. En gros, le clip, c'était un peu l'entraînement pour le film. Ça, quand tu testes un procédé technique comme ça sur le clip, tu sais tout de suite les avantages, les inconvénients de cet effet, comment le faire, où il ne faut pas se tromper. Du coup, quand tu travailles avec tes équipes, comme c'est des choses qu'on maîtrisait déjà, quand tu arrives avec tes équipes, tu sais, tu as déjà fait ce genre de choses, donc tu peux bien leur parler en étant au cœur de l'action, tu vois. Et du coup, en trouvant. Et cette séquence, vous l'avez tournée à quel moment dans la chronologie du tournage? On l'a tournée vers la fin de tournage, je crois. Ouais. La partie fête des adultes, c'était la dernière nuit de tournage. Ouais. Et la partie fête des enfants, c'était quelques jours avant. Vous ne les avez pas faites en même temps? Ouais, non. Par exemple, quand il y a un fondu où on passe d'une salle à l'autre, c'était pas colocalisé. Pas du tout. C'est deux lieux différents, tournés à deux moments différents. Mais c'est pour ça c'était chaud. Fallait tout anticiper. C'est-à-dire que quand on filmait, c'était encore peut-être plus dur de filmer la première fête avec les élèves, parce qu'il fallait imaginer, tiens, là, on va arriver là, mais il faudrait évidemment, on pensait que ça, ce serait la transition avec tel truc de la fête des adultes. Mais c'est pour ça que tout était très écrit. On savait exactement chaque transition, à quel moment elle avait lieu, quoi. Il y a le clip, le film, il en a 5 ou 6, je pense, pas me tromper en disant ça, et qui arrive de manière assez régulière. C'est pas 6. Peut-être pas 6, quoi. Ah, si tu comptes les petites transitions de temps, les petits, ouais. C'est un peu la question, parce qu'il peut y avoir des moments musicaux qui peuvent donner l'impression de clip, et puis il y a forcément des choses qui, je pense, ont été écrites comme des clips dès le début, avec cette intention-là. Et donc, je voulais savoir justement cette part d'intentionnalité dans le fait de vouloir faire des clips. En gros, il y a ce que nous, on appelait les moments un peu clippés. Pour nous, il y en a 2, vraiment, qui ont été pensés comme des clips. C'est donc cette fête, cette double fête. Et c'est aussi le concert de flûte. Vous savez, ça démarre, il joue à la flûte le morceau de Shuriken. Et ça se transforme, on voit chacun dans l'exercice de ses fonctions. Ou alors chaque élève, chacun dans ses petites habitudes au quotidien. Ça, c'est les 2 vrais moments un peu clippés. Après, il y a ce que nous, on appelait les passages de temps. Donc c'est vrai que c'est juste un montage de 4-5 scènes, à chaque fois c'est les mêmes images, mais une fois au passage à l'hiver et une autre fois au passage au printemps, où là c'est pas vraiment un clip, mais voilà, il y a la musique qui est le thème musical principal du film qui a lieu. C'est le moment où on voit notamment les profs chelous du prof de sport, on le voit faire du badminton sur ballon bondissant et du polo sur vélo. Voilà, donc ça il y a ces 2 petits passages de temps plus les 2 clips un peu plus travaillés. Et dès le début du film, quand elle arrive, on la voit filmer. Du coup, c'est pas pensé comme ça. C'est au montage que vous avez dit que ce serait bien de mettre. Non, on savait. Nous, comme on vient du milieu de la musique avec Fabien, les musiques qu'on a utilisées dans ce film, elles étaient écrites déjà au scénario en fait.
C'est-à-dire qu'on a même tourné certaines séquences sur les musiques qu'on allait déjà utiliser. Donc non, ça c'était déjà prévu. Ouais. Vous parliez du prof de sport, c'est vécu ça ou c'est de la science-fiction? C'est le seul personnage, je crois, qui est un peu fictionné. Ouais. Ça... Ah, si, on a vu des profs de PS ouf, mais pas à ce point-là. Ah non, ça c'est pas du vécu. On n'a pas eu de prof de PS qui nous ont fait du foot roller. Non. Ça c'est vraiment, je vous parlais tout à l'heure des rôles qu'on a écrits sur mesure, ça en fait partie. C'est notre pote Redouane qui avait un tout petit rôle dans Patient et voilà, avec qui on bosse et avec qui on traîne depuis longtemps et voilà, on avait envie de lui écrire un personnage à la hauteur de sa folie sur mesure. Sachant que c'est parti de « Oh, il est gros, ce serait marrant qu'il soit prof de PS. » Voilà, en gros. Et qu'il mette des survêtements. Voilà, c'était notre seul le truc de départ. Et puis après, on a trouvé cette idée de sport chelou. Alors, je suis étonné parce que vous dites que c'était le seul personnage non fictionné, c'est-à-dire que la figure de la CPE, très investie du coup dans son rôle, mais dans le sens humain du terme, c'est pas une figure très classique, que ce soit au cinéma ou dans la vraie vie. Et à l'inverse, des profs qui eux sont peut-être plus détachés de leur milieu et qui sont peut-être moins investis ou certains qui sont débordés même par la fonction. Du coup ça c'est du ça c'est des choses des choses qu'on a connues, Fabien et moi, des choses qu'on a rencontrées. C'est des personnages qu'on a inventés, c'est-à-dire que la Samia Zibra, non, elle n'a pas existé, on n'a pas fait un hommage à une CPE qui nous a marqué, non, c'est un personnage inventé, mais vraiment en s'inspirant des choses qu'on a vues, qu'on a connues. Le professeur de maths, on a voulu faire cette figure d'un prof à la fois chambreur, mais à la fois respecter des élèves, et puis avec un peu d'expérience, on sent qu'il a grandi plutôt dans ces milieux-là, etc. Donc on a eu le profil. Après, il se trouve qu'on a un pote qui est prof de physique, qui a un peu le même âge et le même type de profil, donc on s'est inspiré un peu de lui. Après, on s'est inspiré d'un cousin à moi qui s'appelle Monsieur Zibra d'ailleurs, qui est CPE, rebeu, et qui est arrivé un peu de province ici. C'est à peu près la même histoire aussi. Donc voilà, il y a plein de touches comme ça. On s'est inspiré de gens, mais après on a brodé autour, évidemment. Et le prof d'histoire géo, voilà, on n'a pas un exemple spécifique en tête, mais on en a connu plein, des profs, quand vous dites peut-être moins investi, je ne sais pas si vous parlez de lui, moi je ne suis pas d'accord, en tout cas si vous parlez de lui, il est très investi, c'est juste qu'il a le contact moins facile avec les élèves, qu'il est du coup plus débordé, qu'il est vraiment en difficulté, et du coup c'est pas forcément le méchant de la bande, c'est juste qu'il est plus en difficulté que les autres, et du coup ça se passe pas bien, quoi. Est-ce que vous avez pensé, ou est-ce que les producteurs vous ont rappelé les films français qui peuvent exister sur des thématiques assez semblables? Moi je pense forcément à Entre les murs par exemple. Est-ce que vous avez cherché à vous différencier ou au contraire à vous inspirer de quelques films? Ni l'un ni l'autre en fait, pour faire un petit parallèle sur Patient. C'était notre premier film et on s'est dit voilà, on s'est fait une petite liste et même on s'est procuré les DVD de plein de films ou qui sont dans un univers hospitalier ou sur le handicap. Voilà, on en avait 5-6 un peu références. On les a jamais regardés finalement et je pense qu'on a vraiment eu raison, justement pour pas se sentir, pour pas être inspiré malgré nous, pour pas vouloir faire volontairement exactement l'opposé, voilà, juste pour rester naturel. Voilà, c'est pareil, Entre les murs, il se trouve que Mehdi et moi on l'avait en tête, mais moi je me rappelle pas très bien, je l'ai vu à sa sortie peut-être il y a au moins 10 ans. 2008, ouais, donc ouais, ça, il y a 10 bonnes années, je m'en souviens très peu, je me rappelle juste qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour là-dedans. Et que pour moi, c'est pas que c'est une erreur, c'est une volonté du réalisateur, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça dommage dans cet univers-là. Si tu veux traiter cet univers-là, il faut qu'il y ait de l'humour. S'il n'y a pas de vanne entre les élèves, si les profs prennent pas du recul en vannant eux-mêmes, il manque un truc. Moi, on a grandi dans ces collèges-là. C'est de la vanne tout le temps, même avec les adultes. Donc si tu mets pas ça, pour moi, tu passes un peu à côté d'un truc essentiel de ce milieu-là. Donc du coup, voilà, pour répondre à votre question, on n'a pas voulu copier, ni influencer, ni absolument faire l'opposé. Du coup, on n'a rien regardé, quoi. On a des références malgré nous. On se souvient de certains films sur l'école qu'on a vus, mais on n'a pas cherché à les revoir, quoi. Et comment vous travaillez ensemble? Est-ce que chacun a un rôle un peu défini? Je parle en tant que duo de réalisateurs. C'est vrai que quand nous on rencontre des duos de réalisateurs, ils nous disent souvent moi je fais plutôt ça, mon collègue fait plutôt ça. C'est vrai, ils vous disent ça. Et vous, nous on fait pas plutôt ça ou plutôt ça. Il n'y en a aucun qui fait plutôt ça. On fait tous plutôt ça. Non, en vrai, on fait tous les deux plutôt ça. On n'a pas de. Non, on n'a pas. On s'est pas dit, toi tu t'occupes des acteurs, moi je m'occupe de la technique. On fait vraiment tout
tout ensemble, tout main dans la main, mais pour pouvoir faire ça, on travaille beaucoup en amont en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se pose toutes les questions possibles et imaginables sur une scène. Voilà, ça peut être... Et même nous, les comédiens, hein, quand on est sur le plateau, on cherche pas soit Mehdi, soit Fabien. On cherche un. Voilà, c'est pas premier qui est là. le premier qui est là. On sait que vraiment, ils ont vraiment les. Mais parce que j'imagine qu'ils en discutent énormément en amont aussi. Il y a un travail mais monstre qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'ils savent dès le départ, ils connaissent. Bon, déjà, on est souvent d'accord, enfin même tout le temps d'accord. Donc déjà ça facilite les choses. Et oui, on a beaucoup travaillé en amont. Il y a ça aussi. Comment vous avez travaillé les liens entre les différents personnages? Moi, il m'a semblé qu'il y a un lien qui est évident, c'est la prison entre le personnage de la CPE et le personnage central, on va dire la figure emblématique du collège. Mais ça va plus loin que ça, les différents liens. Comment vous les avez travaillés? Ça, c'est venu vraiment... c'est venu petit à petit, en fait. On s'est rendu compte qu'en fait, quasiment chaque adulte a son double en élève. Mais c'est venu petit à petit, tu vois. Lui et Redouane, ils sont assez proches. Zita et Liam, voilà. Mais c'est venu un peu petit, Lamine et Soufiane. Mais c'est venu petit à petit. C'était pas une volonté de départ de les lier tant que ça. Après, ce qu'on voulait montrer, c'est effectivement le rapprochement entre les élèves et les profs. Voilà. Les ressemblances entre les élèves et les profs, parce qu'ils se ressemblent beaucoup à tous les niveaux. C'est pour ça que le film s'ouvre sur une scène où on a l'impression qu'elle parle à des élèves, mais en fait, elle parle à des profs qui sont aussi dissipés que les élèves que va avoir en cours après. Sofiane, voilà, elle arrête pas de leur dire taisez-vous, on s'entend pas, et la proviseure, elle arrête pas de leur dire. Parce qu'on s'est rendu compte de ça en fait, en allant là-bas, en voyant des profs, on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, ils étaient pareils. Des fois, ils s'opposent. Mais en fait, ils ont un peu la même attitude. C'est pour ça qu'on les lie aussi dans la fête. C'est pour montrer en fait exactement tout le temps. Et c'est pour ça en fait, on fait aussi 2 affiches sur le film. Il y a une affiche, celle que vous avez vue avec tous les profs, et il y a la même affiche mais avec les élèves et Liam tout seul à la place de Zita. D'ailleurs, c'est la fausse piste un peu que vous voulez montrer avec la scène d'ouverture. C'est-à-dire qu'on entend du bruit, il y a quelqu'un qui fait montre de son autorité pour dire taisez-vous et s'adresse au prof en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Stevie Wonder utilisé en... C'est ce que tu veux dire. C'est ça. Non, c'est replay. Pardon. Stevie Wonder qui est utilisé, pas en générique de fin, mais presque. Comment vous l'avez pensé? Déjà, c'est une musique qu'on aime beaucoup. Je trouve qui correspond un peu à l'esprit du film, c'est-à-dire que c'est pas une chanson gaie, c'est pas une chanson triste, c'est une chanson où elle est à la fois entraînante, à la fois il y a quelque chose de mélancolique, à la fois elle est très belle, nous on l'aime, on aime bien Stevie Wonder, et évidemment il y a ce petit clin d'œil à Esprit Rebelle, je sais pas si vous faites cette allusion, donc le film Esprit Rebelle où il y avait la chanson de Coolio qui reprenait le sample de Stevie Wonder. Souvent les gens l'ont remarqué, c'est très bien, c'était aussi un petit clin d'œil et assez magistral qui correspondait bien à ce plan de fin de ce drone qui sort de la classe, qui montre le collège puis la cité et puis qui montre que Paris est là, si près et pourtant si loin. Ah mais là tu m'as regardé ça. Ouais mais En plus même pour le raccord, moi j'étais en train de boire ma tasse pendant moi j'étais comme ça. Alors j'étais pas là, j'étais comme ça. on va la refaire. On va la refaire. Mais pour revenir à Stevie Wonder, quand on a demandé les droits, on s'adresse déjà quand on demande des droits, on s'adresse déjà à l'unité française qui gère les droits de sa maison disque en France. Ils nous ont dit non mais c'est mort, il répond jamais, il vous donnera pas d'autorisation, si vous voulez on demande mais c'est mort. Et il nous a répondu favorablement. Je sais pas pourquoi. Donc attends, c'est comme ça. Il y a la moitié du budget du film est parti. Pas tant que ça. C'est cher, hein, mais les droits musicaux, on s'y attend. Hein, quand on demande une musique comme ça, voilà, on s'est dit, on va se faire un caprice. C'est-à-dire, évidemment, si ça fait la moitié du budget du film, évidemment, on ne le prendra pas. Mais si c'est un peu au-delà de nos espérances, voilà, on se permettra ce caprice-là. Quand on dit on, c'est nous, hein, c'est même pas pour les producteurs, mais c'est juste que nous, on a envie de respecter aussi le travail des producteurs. On est nous-mêmes plus ou moins coproducteurs parce que c'est notre pote qui coproduit avec Mandarin. Donc voilà, nous on a aussi un œil sur le budget, on a à cœur de ne pas s'enflammer et de ne pas faire un budget trop cher, quoi. Et la chanson purement finale, tout le monde chante, je ne me trompe pas. C'est ça. Vous avez tous chanté, Tous. c'était pas trop dur? Non, ça va.
On a été entraînés. Hein. Ah, c'était marrant comme journée. Après, on s'est tous retrouvés, je sais pas moi, 6 mois après le tournage, parce que le montage était fini, et de retrouver voilà, toute la bande, tous les élèves et certains adultes en studio, comme des vrais professionnels avec le casque sur les oreilles, c'était marrant. Le fait religieux est absent en fait de l'univers du collège, tout ça. Vous ne vouliez pas aborder cette question-là? On l'aborde un peu. Rapidement avec Soufiane. Voilà, rapidement avec Soufiane. Après, c'est un. Ouais, mais c'est un. À l'intérieur du collège, c'est un collège laïque, hein. Même en banlieue. Non, mais en fait, j'ai un pote qui est enseignant. Mais on en. C'était pas notre. Il doit y faire face, quoi. Ouais, pas tant. Enfin, nous, alors nous, à notre époque, parce que aussi nos expériences de collégiens absents totalement, on n'en parlait pas, on s'en foutait, à part le halal existait déjà, mais à part ça. Mais même on s'est renseigné, c'est-à-dire qu'on a été dans des collèges, dans 2 collèges différents, on a passé du temps, on a demandé au CPE la question de la religion, etc. C'est pas vraiment un problème, en fait. Ils disent, bah oui. Non, bien sûr, non. En plus, surtout, ça se passe plus au lycée. Voilà, non, mais vraiment au collège, comme c'est pas un problème, du coup, on n'en parle pas forcément, on ne le voit pas, il y a pas de débat là-dessus. Souvent, les débats, ils sont plus médiatiques qu'à l'intérieur d'un collège. Hein. Le collège, c'est pas une question, en fait. Tous les 2, vous êtes au collège, du coup? Non. Vous êtes au-dessus? Moi, je suis au lycée. Au lycée? Non, moi, je vais faire une école de cinéma, je suis plus au lycée. En vitesse audiovisuelle. Et donc, parce que du coup, le collège, il passe si loin que ça pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient d'être dit, là, le côté religieux pour vous? Vous êtes d'accord avec En général, le côté religieux, on ne voit que de la médiatisation. Hein. Non, à l'école, on pas. n'en parle jamais. Il n'y a jamais de débat dessus. Donc voilà. Mais c'est une vraie question, parce que nous aussi on s'est posé la question. Il y a plein de thèmes à aborder, on ne pourra pas tous les aborder, mais celui de la religion, on s'est dit, tiens, bah ouais, il y a peut-être des choses qui posent problème dans certaines situations, tout ça, donc on a demandé, on avait déjà une première version de notre scénario, on s'est dit peut-être qu'il faudra rajouter des trucs, et vraiment les CPE, les profs nous ont dit non, ça roule quoi, c'est pas une question. Tu dis que tu fais une école de cinéma, c'est suite Je au vais film faire. Ah, tu vas faire. Ouais, c'est suite au film, D'accord. En fait, ça t'a donné l'envie de faire du cinéma. Et dans l'école de cinéma en tant que comédien ou En tant que technicien? comédien. Et tu veux tenter quelle école en fait? Je sais pas trop encore. En vitesse audiovisuelle, t'as pas le choix. Non, ou peut-être une école plus comédie. d'acteurs, de comédie, de théâtre. Ouais. Ils ont des petites capacités les deux là, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être un truc à faire. Non, mais après ils sont lucides aussi, ils savent que là c'est pas grâce à nous, mais ils savent qu'ils ont eu beaucoup de chance d'être tout de suite d'avoir des rôles majeurs dans un film, dans un vrai film, etc. Donc ils savent que c'est pas donné à tout le monde et que ça se reproduira peut-être pas dès le mois prochain, mais en même temps ils ont vraiment du talent, ils ont envie, donc il faut tenter absolument le truc quoi. Et après la santé, l'éducation, votre prochain film, ce sera encore dans une institution, si vous avez déjà idée ou pas? Non, pas encore. Enfin, on y travaille. Ce sera À pas chercher l'idée. Mais ça aura vraiment rien à voir, pour le coup. D'accord. Et Soufiane, j'ai vu que vous étiez président d'un festival. Vous pourriez en parler un peu? C'est un rapport avec justement la banlieue, le cinéma et la banlieue Alors la banlieue, ouais, moi je me passe mot pour parler c'est pas un festival de banlieue, c'est pas un festival de parisien, c'est un festival qui est basé un peu sur une nouvelle, ça existe depuis tout le temps, mais bon là en ce moment c'est en termes de politique, c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est la politique du Grand Paris, c'est un peu on veut faire un peu le premier festival du Grand Paris. Et ça s'appelle Tapis Bleu, c'est le 4, 5, 6 juillet à Rosny-sous-Bois. Donc voilà, alors c'est un festival, c'est un peu un pied de nez au tapis rouge. On essaye de faire en sorte à ce que pendant 3 jours dans l'année, on essaie de ramener un maximum de professionnels pour venir découvrir les œuvres d'acteurs totalement inconnus. Parce que nous en fait on produit des films, on sélectionne des scénarios, on produit des films à des réalisateurs professionnels avec une équipe de professionnels. Par contre, on leur demande comme seule contrainte dans ces films-là de faire jouer des gamins des quartiers dans lesquels ils vont tourner. Donc des gamins qui ne connaissent absolument pas le cinéma. Et au final, on se rend compte que y a plein d'artistes qui ne le savent pas, qu'ils le sont.
Voilà, ça va être souvent des jeunes aussi un peu en marge de la société à qui on dit non, t'es nul, tu sais rien faire parce qu'il y en a qui trouvent pas forcément leur place à l'école et au final qui ont un amour pour l'artistique incroyable. Et on espère en tout cas que ça ouvrira des vocations pour plein de jeunes. C'est ce qui se passe, voilà, on est dans la 2e édition, ça se passe super bien. Il y a Grand Corps Malade, on a l'honneur qu'ils nous soutiennent pour la 2e année consécutive en étant le parrain. Voilà, on a d'autres noms qui suivent l'événement. On aura une masterclass d'Olivier Nakache, de Leila Bekti. Donc voilà, voir des grands noms du cinéma pour des jeunes inconnus, c'est le combat. Et puis ça, c'est beau. Et vous avez pas un partenariat avec Courtrage-May, par exemple, l'école Courtrage-May? Non, mais par contre, ouais, le fondateur de l'école, Ladjili, fait partie du jury cette année. Donc ouais, c'est la même âme, c'est la même. On est dans le même état d'esprit. Voilà, on veut que le cinéma s'ouvre à tout le monde en fait. Et il y a vraiment un potentiel incroyable dans ces quartiers-là. Et la preuve en est, avec le film, puisqu'on aura la chance d'avoir une ouverture de festival, avec le film La vie scolaire, qui est totalement le reflet de ça. Tous ces jeunes, ils n'avaient jamais fait de cinéma juste avant. Là, on les voit dans le film. Moi, je connais des gens qui ont 10 ans de carrière qui sont pas aussi crédibles que ces jeunes-là. Donc c'est magnifique, c'est exceptionnel. Et ce sont des courts-métrages que vous produisez? C'est ça, des courts-métrages, voilà. Et puis, on a la chance de présenter en juillet. Une dizaine à peu près. D'accord. Et on a la chance d'avoir un partenariat avec UGC. Et le film gagnant est projeté à UGC. On voulait aller jusqu'au bout du truc, montrer à ces jeunes que quand on rencontre les bonnes personnes, on a un projet entre les mains et qu'on va au bout, on gagne. Et on voulait que le plaisir final il soit à la hauteur de ce projet-là qu'ils ont fait depuis 4 mois, parce que ça fait maintenant 4 mois qu'ils préparent leur film. Et c'était de les projeter sur un vrai écran de cinéma, avec en plus de ça dans la salle des professionnels. Voilà, on voulait vraiment qu'il y ait cette confiance en eux qui revienne, parce que ça fait toujours plaisir de se voir sur un écran de cinéma face à un public. Et en plus de ça, il y a plein de choses qui reviennent, le respect du travail. C'est des jeunes qui se posent et qui s'observent. Et puis ça peut ouvrir des portes aussi. Il a fait un partenariat avec une grosse agence d'acteurs. C'est ça, voilà. Et les prix d'interprétation, je sais pas s'il y en a 1, 2, 3. Il y en aura deux. Et puis voilà, le but c'est ça, c'est ce que là on a cette année dans le jury aussi un agent de chez Art Media qui sera là pour notamment dégoter les pépites. Ce qu'on veut aussi, c'est que les gens qui soient là puissent interagir, pas être là comme on l'a vu pendant des années, juste observer. Salut, c'était génial. Les fours, c'était magnifique, j'ai bien aimé. Le champagne aussi, c'était cool. Et ils repartent un peu dans leurs occupations. Voilà, dans leur projet. Nous, ce qu'on veut, c'est que, ok, t'es venu, on t'attrape. Tiens, tu repars avec un jeune, s'il te plaît. Et c'est un peu le but, c'est d'accompagner, d'être comme Mehdi et Fabien, ils le sont totalement dans cette transmission, de vouloir toujours transmettre le partage, le vivre ensemble. Tout le temps avoir ce truc de rencontrer des nouvelles personnes, mélanger des gens qui au départ n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer, les faire se rencontrer, les faire des projets ensemble, mais au final se dire regardez, on a plus regardé les choses qui nous ont unis plutôt que celles qui nous séparent. Et au final, ça donne un projet où tout le monde est fier, tout le monde est content. C'est le but un peu de ce festival. Et scénaristes, réalisateurs et comédiens, ce sont tous des débutants? Ah non, scénaristes, réalisateurs, équipe technique, tout, ce sont tous des professionnels. Entre guillemets, les débutants, parce qu'ils ne le sont pas à l'écran, pas du tout, mais c'est que les comédiens. Parce qu'ils n'ont pas forcément fait de cinéma, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont rien. Après, si je peux me permettre, les scénaristes, réalisateurs, des fois, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Par contre, non, mais par contre, par contre, là, il n'y a aucune tête d'affiche, c'est des jeunes réals qui sont déjà dans le milieu, qui veulent faire un truc, et ils leur mettent, ce qui est très rare. Par contre, Sofiane, il leur met à disposition une équipe technique béton. Là, c'est que des grands professionnels. Donc, t'écris ton scénario, il est pris au festival, et ça y est, tu vas pouvoir réaliser ton court-métrage avec un chef-op, des ingénieurs. On leur met vraiment l'équipe, on tourne avec la plus belle des caméras, une Harry Alexia, on essaie vraiment, on fait du cinéma. On veut, de toute façon, les jeunes, on peut plus les bluffer. Ils ont déjà la culture de la vidéo depuis de très jeunes. Donc, ils savent ce que c'est que le cinéma, ils savent ce que c'est que des vidéos. Nous, on veut plus faire des vidéos avec eux, on veut faire du cinéma. Et pour ça, il faut des moyens, Donc, on donne les moyens à ces jeunes réalisateurs, qui en plus de ça sont très bons, parce qu'ils ont tous gagné des prix dans des festivals, que ça soit des petits festivals, ils ont déjà fait des courts-métrages, ils ont déjà fait des choses. Et à côté de ça,
on leur donne une équipe technique. En plus, on est en partenariat avec Louis Lumière et la FEMIS, qui eux nous envoient aussi des étudiants pour remplir un peu les équipes techniques. Voilà, en fait, c'est que tous les statuts de ce milieu se retrouvent sur un même plateau. Il y a des gens qui ne connaissent absolument rien, il y en a qui sont professionnels, il y en a qui sont mi-pro, ils sont, voilà, eux aussi cherchent leur place. Et c'est d'être dans un endroit comme à Saint-Denis, par exemple. On est retourné tourner à Saint-Denis, au Franc-Moisin, à Rosny, dans le 13e, à Kremlin, plein de villes du Grand Paris. Et au final, c'est magnifique. C'est le 4, 5, 6 juillet d'ailleurs. On a 1h30 en TGV, je crois. Donc, Et d'ailleurs, c'est marrant quand on parle à nos acteurs, là, aux jeunes. Souvent, quand les journalistes leur demandent, mais alors comment t'es arrivé là-dedans? Ils commencent tous par dire, ah, moi, c'était pas du tout mon truc, j'étais pas là-dedans, je pensais pas une seconde, pour moi, c'était pas pour moi, ils le disent vraiment. Du coup, c'est assez intéressant de se dire, on est dans des milieux où ils imaginent même pas que c'est possible, c'est pas pour eux. Faut être un fils de acteur ou un fils de riche pour pouvoir se taper le cours Florent qui est hors de prix, enfin tu vois. Et pour eux, c'est pas dans leur. Alors la banlieue, on a compris depuis un petit moment que le sport c'était pour nous, que oui, la banlieue a créé des grands talents sportifs depuis longtemps, et le fait de créer des chanteurs, des rappeurs, ça allait depuis longtemps. Et j'ai l'impression que le cinéma, c'est en train d'évoluer. Là, nous on a notre film, Mehdi et moi on a grandi à Saint-Denis, on vient de la banlieue, on fait un film là-dessus. Bon, il y a Ladj qui vient d'avoir un prix à Cannes, qui est aussi un vrai banlieusard qui vient de là et qui sait de quoi il parle quand il en parle. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça bouge un peu. Il n'y en avait pas beaucoup, des vrais réalisateurs de banlieue. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, heureusement, j'essaie toujours de pas généraliser. Heureusement, il y en avait déjà. Mais après, voilà, quand tu t'adresses à ces jeunes, et justement pour pas généraliser ces jeunes-là, il y en a plein qui sont encore à l'école, qui vont à l'école et tant mieux, qui feront sûrement des études, mais pas tous. Et pour ceux qui se cherchent, c'est peut-être le moment aussi de dire, les gars, le cinéma, ça peut être pour vous aussi, quoi. Et surtout, il y a un truc, c'est quand on se dit que ok, on est mal représenté, et que il n'y a pas d'arabes, de noirs, de jeunes de banlieue dans des rôles positifs, ou pas de rôle d'arabe ou noir, où ce qui définit le personnage, c'est le fait qu'il soit arabe ou noir. Donc, soit tu te plains de tout ça à vie et tu fais rien, ou soit tu essayes un petit peu à ton niveau de faire évoluer les choses. Et nous, avec Fabien, voilà, on avait un collectif avant qui s'appelait Sapeu Chémar, dans lequel il y avait Alban Ivanov, Issa Doumbia, Fabien, moi, bref. Et c'était notre truc de départ, de se dire, au lieu de rester là à faire en sorte que les choses soient immobiles comme ça, au lieu de se plaindre, on va essayer d'être plutôt acteur de ça. Et c'est la même chose pour le festival Tapis Bleu, et c'est la même chose pour Ladj, parce qu'on se connaît un peu, on sait qu'il est comme ça. Tu vois, et c'est ce truc-là qui va faire évoluer les choses. Si on reste de notre côté à attendre, ça changera jamais. Après, pour revenir sur le fatalisme un peu des jeunes très tôt, c'est quelque chose aussi que je remarque aussi avec moi, j'ai un petit frère qui a cet âge-là, qui a l'âge de Yam, et aussi, je sais pas, aussi, non, il est peut-être un peu plus âgé. Et en fait, je me rends compte à quel point on leur met la pression, en fait, dès la 3e, en leur faisant croire que c'est maintenant, en fait, que tout se passe. On a l'impression que si tu loupes, en fait, si tu sais pas ce que tu veux devenir maintenant, t'es perdu, en fait. T'as pas le droit de ne pas savoir à cet âge-là. Alors qu'en vrai, moi, j'ai 30 ans, je me pose encore des questions. On se pose tous des questions, on peut à n'importe quel moment changer. J'ai l'impression que voilà, on met dès le départ, en fait, on essaie de coller une étiquette. Voilà, toi tu vas être plutôt professionnel, toi tu vas être plutôt général, toi tu vas plutôt être. Et alors que non, pas du tout. Alors que on devrait laisser les gens pas faire leur vie, c'est pas le truc, parce qu'il faut qu'il y ait un cadre quand même scolaire. Mais que voilà, pas dès le départ, à partir de 15 ans. Mettre une pression aussi importante sur des jeunes qui, normal, 15 ans, c'est pas ce qu'on veut faire. Moi, en tout cas, à 15 ans, je savais pas ce que je veux faire, ce que je voulais faire, et je me serais encore moins imaginé être acteur. Mais pas du tout imaginé même être acteur. Et je trouve que voilà, ça fait aussi partie de ça, ce truc de très jeune. On donne l'impression que les choses, elles sont impossibles très très jeunes. Voilà, comme je sais pas, footballeurs maintenant, des enfants de 13 ans. On parle avec eux, tu joues bien, tu vas finir pro. Oh mais non, pas pro, c'est plus possible. T'as 13 ans. Et si ça peut rassurer, Alain Delon et Sophie Marceau, pour ne citer que par exemple, ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir acteurs. Hein. Bien sûr, il y a combien de carrières qui ont démarré sur des malentendus. Ça c'est Yam, il est à la base, c'était... Alain Delon, il revenait d'Afghanistan. Il est fils de boucher. Et il venait de faire, il était parti avec un militaire, il était en Afghanistan, il est revenu, et puis là il a rencontré une productrice qui lui a dit tiens, t'es mignon toi.
Et après, elle a fait carrière comme ça. Et Sophie Marceau, on est venu la chercher aussi, elle était banlieusarde, et on est venu la chercher dans son immeuble Casting Sauvage. Ouais. Moi, ça, je me cherchais pour la pipi après. Un The Doom. Effectivement, on va laisser penser qu'on peut rater sa vie en troisième. Voilà, tout simplement. Sa vie en troisième. Non mais même au-delà de ça, au-delà de la troisième, attendez, Oui, on peut aller beaucoup plus loin. Mais voilà, mais il y a une pression il y a une pression énorme en fait sur les jeunes à cet âge-là. Voilà, on leur demande dès le départ. Je crois que maintenant même ils font appel à des ordis pour pas se prendre la tête. Voilà, qu'est-ce que t'aimes, dis-moi, tac tac tac. Bah tu sais que tu devrais être plombier. J'aime pas ça. C'est l'ordi qui l'a dit. Excuse-moi, comment on peut imaginer l'avenir de Yanis en fait dans le film? Parce que là il est chaud en SECPA. Et Yanis, vu il est comment chaud. vous dépeignez la SECPA, C'est marrant, parce il est que- mal Non, barré. Yanis, il est chaud, on sait pas. Mais déjà, le Il continue. échoue, on sait pas si vous avez déjà pris parti. Vous avez- Moi, vous avez- mon père était enseignant en Ouais, SECPA. non, mais vous avez dit échouer en SECPA. Oui, mais c'est parce que je trouve que la manière dont vous dépeignez la SECPA, c'est ça. Quoi. Mais c'est- Yanis, il c'est finit un par choix, réaliser là. un film et il vous répond à vos questions là aujourd'hui. Oui, oui. Non, mais on sait pas. On sait pas. Non mais Non, c'est mais- ça, Non, mais en c'est vrai, en plus. en vrai, mais en vrai, c'est ça. c'est quoi échouer en vrai? Faire toujours partie du système scolaire. Pour moi, c'est pas échouer. Faire toujours partie du système scolaire. Échouer, c'est au contraire, c'est être abandonné. Allez, on sait plus où il est, on sait plus qu'est-ce qu'il devient. Et c'est pour ça que le curseur. Les mains. C'est ça. Les mains. Non, mais en fait, voilà, nous, dans les salles, à chaque fois, on a souvent des questions là-dessus, sur cette fin, on sait que pas. Et du coup, on lance un peu le débat. Et c'est super intéressant. Grosso modo, c'est moitié-moitié. T'as une moitié qui disent, ah bah non, c'est super positif. On voit que Samia, elle est encore derrière lui. Et puis, il est pas abandonné à la rue. Ils ont réussi à le garder dans le cadre scolaire. Et puis, il peut très bien, on sait que pas. On sait que c'est une filière un peu particulière. On la connaît, nous aussi. Pour des gens un peu inadaptés au système classique. Mais ça reste une filière scolaire qui peut avoir des débouchés. Et puis d'autres qui disent, bah non, c'est catastrophique. Vu les capacités qu'il a, à finir en SECPA, c'est forcément une défaite. Donc voilà, mais c'est intéressant. Et nous, on va pas forcément vous dire quel est notre avis. En tout cas, on voulait que ce soit un petit peu, que ça lie au débat, parce que c'est un peu entre les deux. On voulait pas d'un happy end, ça c'est sûr. On voulait pas d'une fin trop sinistre non plus. Donc c'est vrai, là encore, tout est encore ouvert, mais en tout cas, on n'a pas fait la vie scolaire 2, donc on sait pas encore ce que va Le donner la vie. personnage, il est ni en enfer et ni au paradis, il est au purgatoire. Voilà la religion. Le SECPA, c'est voilà, c'est Dans très une salle catholique comme. Il est au purgatoire. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, merci. Merci à vous.